Eh bien, je remercie d'abord le groupe Europe des Nations et des Libertés d'avoir organisé cette conférence de presse, parce que certes, nous sommes le plus petit groupe, mais je crois que nos réflexions, nos interventions en commission INTA et en commission agriculture ont été déterminantes, parce que ce matin, nous avons appris que la Commission européenne envisage de suspendre la signature du traité avec le Mercosur. Si c'est le cas, ce sera une véritable victoire de notre groupe Europe des Nations et des Libertés, parce que nous avons été les seuls, et je le répète, dans nos commissions, notamment les commissions principales, puisque le volet agricole est le plus important dans la signature de ce traité, nous avons été les seuls à dénoncer depuis plusieurs mois le traité avec le Mercosur. Alors pour ma part, je vais m'attacher à développer quelques instants la partie environnementale, parce que malheureusement, le traité Mercosur est une véritable menace pour le consommateur européen, avec des certifications locales dans ces pays, notamment l'Argentine et le Brésil, avec des certifications qui sont notoirement corrompues et défectueuses. Tout d'abord sur les OGM, vous savez que c'est un grand débat que nous avons eu au Parlement européen. Les OGM, les organismes génétiquement modifiés, sont interdits ici en Europe, mais en Argentine et au Brésil, cela représente plus de 30 millions d'hectares exploités en OGM, notamment principalement le soja. Et il y a vraiment des risques avérés à tout un tas de substances, qu'elles soient hormonales, antibiotiques, qui sont tolérées dans ces pays-là et qui seraient aujourd'hui amenées chez nous sans que ces pays, et ils l'ont affirmé, puissent assurer la traçabilité de ce type de produits. Il y a également l'agro-business. Vous savez qu'aujourd'hui, il est plus rentable d'exploiter des terres pour bovins ou des terres de soja que d'exploiter la forêt. Et il y a un grand mouvement de déforestation, puisqu'il y a, juste pour l'année 2016, plus de 8000 km² de forêts qui ont été détruites, enlevées aux autochtones, notamment les Indiens, et avec une menace également pour la Guyane française, puisque ces forêts jouxtent notre département français de Guyane. Il y a également le clonage. Vous savez que le clonage est aussi un sujet que nous avons eu en débat à la Commission agriculture, sur lequel notamment notre ami Loiseau s'était penché. Et sur le clonage, également, ils sont incapables aujourd'hui, notamment, puisque c'est l'Argentine, le Brésil fait du clonage mais sur la disparition d'espèces, mais l'Argentine fait du clonage notamment de bovins, et ils ont affirmé qu'ils étaient incapables justement d'assurer la traçabilité entre un bœuf cloné et un bœuf non cloné. Donc le consommateur européen ne saurait pas ce qu'il a dans son assiette. Et enfin, il faut le dire, des organisations criminelles, puisque ce sont des marchés juteux avec beaucoup d'argent, et notamment on l'a vu en mars 2017 sur le scandale de la viande avariée. Il y a des organisations criminelles avec la complicité d'industriels et d'agents du ministère de l'Agriculture qui malheureusement ont envoyé en mars 2017 de la viande avariée en Europe avec le scandale que ça a présenté. Alors en conclusion, je dirais que la Russie vient interdire l'importation de viande du Brésil le 22 novembre à cause de la ractopamine. Et moi je pense qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas prendre de risques. Et je pense que cette conférence de presse est là justement pour alerter le consommateur européen. Et donc avec notre coprésident Marcel De Graaf, nous avons proposé justement qu'à la conférence des présidents, nous puissions demander la constitution d'une enquête parlementaire selon l'article 197 du règlement intérieur, pour justement voir les conséquences sanitaires, environnementales, financières de cet accord avec le Mercosur. Et donc nous sommes vraiment aujourd'hui les seuls à être les plus vigilants justement sur le respect des souverainetés, mais c'est aussi sur le respect du consommateur européen. Merci.